sexualité. Tu es ma femme, tu es mon mari, donc tout on peut faire. Attention, lorsqu'on est marié, il y a des positions sexuelles qui sont des cultes à Lucifer. Ce sont des adorations à Lucifer. Quand vous le faites, pas tous, mais les démons viennent dans votre chambre et ils vous aident à célébrer Lucifer. Faites attention. Il y a des positions sexuelles qu'un marié chrétien ne doit jamais commencer. Pour Dieu, la sexualité doit produire 3 choses. Premièrement, le plaisir. Deuxièmement, la vie. Troisièmement, la pérennisation de la race. Je vais avec les mariés. Le petit 2, donc, les mariés. Les mariés, en parlant de la sexualité, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quel type de sexualité peut vous ramener sous le joug quand vous êtes mariés? Commençons de manière très claire. En ce qui concerne les mariés, la Bible ne donne pas une ou des positions idéales pour la sexualité. La Bible n'en parle pas de manière claire. Mais par contre, la Bible nous présente des choses à ne pas faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est marié, vous devez être libéré de cette fausse pensée qui dit, parce qu'on est marié, tout est permis dans la sexualité. Tu es ma femme, tu es mon mari, donc tout on peut faire. Attention, lorsqu'on est marié, il y a des positions sexuelles qui sont des cultes à Lucifer. Ce sont des adorations à Lucifer. Quand vous le faites, pas tous, mais les démons viennent dans votre chambre et ils vous aident à célébrer Lucifer. Faites attention. Il y a des positions sexuelles qu'un marié chrétien ne doit jamais commencer. Tu commences, tu auras le diable sur ta table demain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avant d'évoluer, je dis, si tu es une femme, tu as marié, tu as épousé un homme malheureusement qui n'est pas vraiment chrétien, ou encore un homme qui ne sait pas respecter les principes de Dieu, prie beaucoup pour lui. Tu dois te transformer en intercesseuse. Prie beaucoup pour lui, qu'il ne t'amène pas à commettre des pratiques qui en réalité est une adoration ou des adorations à Lucifer. Les positions enfériques, les positions sexuelles enfériques, diaboliques. Romains 1, 27. Romains 1, 27. Léonel, trouvez ça rapidement. Vous allez lire ça à haute voix pour tous nos frères. Romains 1, 27. Il y a plusieurs positions enfériques dont la Bible parle, mais aujourd'hui on n'a pas le temps, on va juste prendre celui-là. Romains 1, 27. Lisez fort, là derrière on doit vous écouter. Allez-y. Amen. Que quelqu'un d'autre lise avec Louis II. Si vous avez une Bible Louis II, aidez-nous à lire Romains 1, 27. Romains 1, 27. Vérifiez bien que votre version est Louis II. Allez-y. Répétez. Amen. Quelqu'un m'a donné 3 amen. La Bible dit donc, l'apôtre Paul le dit aussi, qu'il y a l'usage naturel que Dieu a créé, puisque c'est Dieu qui a créé la sexualité. Okay? La sexualité ne vient pas d'Adam lui-même comme ça, non. C'est Dieu qui a créé l'homme, et quand on voit comment il a créé l'homme, on comprend qu'il avait prévu la sexualité. On voit comment il a créé la femme, on comprend qu'il avait prévu la sexualité. Donc, c'est Dieu qui a créé la sexualité, et Dieu dit qu'il y a un usage naturel.
C'est l'usage de la femme. C'est-à-dire prendre une femme, en tant que mariée évidemment, et avoir des relations intimes avec elle. Et ici, on parle précisément de la sodomie. Pour vous qui écrivez, écrivez la sodomie. On parle de la sodomie. Et on dit que la sodomie n'est pas un usage naturel. On parle d'un homme qui prend un homme, la sodomie. Mais maintenant, allons-y étape après étape. D'accord? D'accord? Est-ce que vous êtes prêts à avancer avec moi? C'est important, surtout les mariés, il faut m'écouter. On parle de la sodomie. La sodomie est un culte à Lucifer. Pourquoi? Parce que l'homme décide de prendre un autre homme. Et comment il va le prendre? Il va le prendre par derrière. Alors, dans le cadre du mariage, il y a des hommes aussi qui aiment prendre par derrière. Il y a des femmes qui aiment être prises par derrière. On va aller étape par... Ok. On refuse que l'homme prenne un homme parce que d'abord les deux sont des hommes. Ok? J'aimerais que tu répondes pour que je sache que tu me suis. On refuse parce que les deux sont des hommes. Ce sont de la même nature. Ils ont la même nature. Deux choses de la même nature, selon Dieu, ne peuvent pas se mettre ensemble. Alors, deuxièmement, on refuse parce qu'ils se prennent comment? Par derrière. Par derrière, pour les hommes, c'est un appareil qui sert à quoi? Pardon? Mais répétez, répondez, non? À déféquer, aller aux toilettes, à faire grands besoins, n'est-ce pas? L'arrière aussi de la femme sert à quoi? J'ai aimé cette réponse. Le même usage. Lorsqu'un homme marié, très marié même, trop marié, jusqu'à la mairie tu t'es marié, tu prends ta femme par derrière, tu es en train de crier à la gloire de Lucifer. Pourquoi? Parce que Lucifer depuis le début voudrait dire à tout le monde que ce que Dieu a fait est mauvais. Il faut inverser ce que Dieu a fait. Il faut donc prendre par derrière au lieu de prendre sa femme par l'usage naturel. Jusqu'à là on se comprend? Jusqu'à là c'est clair? Parce que tu dois savoir pourquoi la sodomie pour les mariés c'est un problème. Et donc, comme vous l'avez dit, l'arrière de la femme comme de l'homme, les deux ont le même usage. C'est pas différent. Il n'y a pas quelque chose que l'autre fait de plus. C'est le même usage. C'est pour les grands besoins. Voici maintenant quelque chose à écrire. Lucifer combat l'agneau. En combattant l'agneau, il présente le bouc. Lucifer combat l'agneau. Malheureusement, je n'ai pas l'image de l'agneau. En combattant l'agneau, Lucifer ne dit pas seulement que ce n'est pas bien ce que Dieu a fait, mais Lucifer s'est donné aussi une image. Comme Jésus, quand il est venu, Jean-Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. C'est un agneau. Lucifer lui aussi s'est donné une image. Mais il n'est pas allé dire je suis un cheval. Il est allé faire le contraire. Il dit il est le bouc. C'est comme ça qu'on appelle le bouc satanique. Vous connaissez l'image du bouc satanique? Un bouc avec des cornes renversées comme ça. Et donc, partout où l'agneau a établi la loi, Lucifer va imposer sa marque, c'est-à-dire le bouc. Le contraire de ce que Dieu a établi. Est-ce que jusque-là ça passe? Est-ce que jusque-là ça passe? Est-ce que les mariés m'entendent?